tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, ma vidéo cette fois-ci est faite après le jour de l'an. Donc je viens vous souhaiter une très bonne année, beaucoup de santé surtout. Et plein de bonheur à vous pour 2022, qu'elle vous apporte plein de créations, plein de réussites et tout ça et tout ça. Donc voilà, donc moi je viens vous montrer ce que j'ai fait en résine. Alors, j'avais fait déjà par ici. Alors, en résine UV, j'ai fait donc ceci. Voilà, ça va être un petit pendentif. Ceci. Alors, hop. Je sais plus c'est lequel le bon sens. Donc là, avec celui-ci, donc là, je pense que je vais faire des boucles d'oreilles. Donc ça va peut-être pouvoir faire une petite parure. Puis j'ai fait celui-ci que je trouve très joli. Voilà. C'est des nouvelles pièces que j'ai, du coup, on peut s'en servir en tant que boucle d'oreille ou en pendentif aussi. C'est les deux peuvent se faire. Donc voilà. Alors après, j'avais acheté un petit moule bague. Et donc, alors j'ai fait avec une couleur où j'ai mis beaucoup de pigments. Donc du coup, c'est rose fluo. Donc j'avais mis des petites paillettes bleues. Et donc du coup, on a différentes tailles. Ça va du coup pour les petits jusqu'aux plus grands. Alors moi, que je vous dise... Ouais, c'est même juste... J'ai pas des petits doigts, du coup, c'est pas évident. Avec l'eczéma, j'ai les doigts gonflés. Ouais, faudra que je vois ça au niveau des mesures. Faudra que je prenne les mesures et puis je vous tiendrai au courant. Je vais tout arrondir du coup les bords pour que ce soit plus joli, parce que là ça fait un peu carré. Puis je mettrai un petit bijou. Alors désolée pour mes doigts qui sont tout sales avec les encres et tout ça, c'est dur à partir. Donc du coup, ouais, je mettrai un petit bijou ici en fait pour que ça fasse plus joli quoi sur la bague. Mais évidemment, j'utiliserai d'autres colorants. Ah, c'est marrant parce qu'ils sont souples du coup. Alors c'est la Fimo. C'est laquelle que j'ai utilisée, je sais plus. Celle-ci c'est la Fimo UV. C'est marrant que ce soit souple comme ça. Donc voilà. Alors après, donc ça c'est les petits. Alors après j'ai fait des petits moulages avec de la résine. Donc là c'est la résine blanche. Ouais, c'est la résine blanche ceci. Alors j'ai fait des petits personnages. Donc ça fait un peu... c'est tout petit, tout mignon. C'est les petites princesses Disney. Donc, je sais pas si je vais les colorer ou pas. Déjà, j'enlèverai les petites choses qui dépassent. Mais c'est tout mignon. Hop. Donc, voilà. Ils sont trop mimi. Donc là, on a Ariel. Cendrillon. Jasmine. Après, on a Blanche-Neige. Cendrillon. Et ici, on a la Belle au bois dormant. Je crois que j'ai dit, je les ai toutes dit. Donc voilà. Donc après, il n'y a pas de souci. Je vais tout arranger ça. Ça part... les petits défauts, ils partent tout seuls. Et puis, après, ouais, je peux... Donc, celle-ci, vous voyez, elle est dure. Je peux les peindre, il n'y a pas de problème. Ça se fait facilement. Hop. Donc, voilà.
Voilà pour ça. Hop, hop. Alors après, j'ai fait ça, c'est... alors je vous dis rien. Alors, nous avons un cœur. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça n'a pas été jojo. J'ai mes voisins d'à côté, la maman qui m'avait prévenu que sa fille ferait la fête, de ne pas hésiter à les frapper s'il faisait trop de bruit, mais il faisait énormément de bruit. J'ai frappé, personne ne répondait. J'ai fini par réussir à les avoir par le jardin. Et donc, ils ont baissé le son de la musique, mais ils étaient juste en dessous de la fenêtre de mes enfants. Donc, mes enfants, impossible de dormir. À 2h30, ils dormaient toujours pas. Donc, j'ai fini par mettre les deux dans mon lit. Et puis, moi, j'ai dormi dans la chambre de mon fils. Et puis, vers 3h30, 3h30, ils ont remis la musique à fond, les ballons. Donc, j'avais appelé la gendarmerie entre-temps. Alors, je sais pas si... Moi, j'ai fini par m'endormir d'épuisement. Mais je sais pas, du coup, si la gendarmerie a intervenu ou pas. Mais... ils ont abusé, quoi, le fait de savoir qu'il y avait des enfants qui étaient juste à côté et qui essayaient de dormir et qui n'arrivaient pas. Voilà, donc vous voyez, on a ces deux moules-là et après on assemble et ça fait un petit, donc soit porte-collier ou soit porte-boucle d'oreille. Donc moi, ça me fera des petits présentoirs pour faire les marchés, les trocs et puces et tout ça. Il faudra que je fasse attention par contre au niveau des petites bulles parce que je vois qu'il y en a un petit peu partout. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais voilà du coup le rendu. Alors, je vais regarder si on le voit bien. Hop. Ouais, faut que je me mette de plus près comme ça. Et voilà. Donc là, le petit trou, du coup, il y a eu de la résine dedans. Mais ça, c'est un petit coup de perçage et puis il n'y a plus rien. Alors, je vais le faire. Sans... Hop. Et vous voyez, c'est nickel. Voilà. Donc, je trouvais ça joli. J'en ai des plus grands que moi je me servirais pareil pour le pour mes ventes, mais je peux vous en faire aussi si vous voulez, ne serait-ce que faire un cadeau par exemple. Du coup, avec le petit présentoir, ça peut faire super sympa. Je peux vous faire la boîte du coup qui va avec. Ça, je le colle, hein, bien évidemment. Et je fais un petit présentoir qui va avec. Et puis tac, ça vous fait un joli petit cadeau à offrir. Donc voilà pour ceci. Alors, après, donc ça, c'était juste pour utiliser des restes. Donc, c'est des petits nœuds, mais ils sont vraiment très, très, très petits. Alors, j'ai des ciseaux là. Ouais, ils sont tout petits. Ma pâte commençait à durcir en plus. Donc, du coup, ça m'a fait du n'importe quoi. Parce que les nœuds de base, ils sont jolis, mais voilà. Donc, ça donne un exemple de nœud comme ça. Je vais tout sortir. Comme ça, je vais enlever ce qui ne va pas. Oui, on est resté regarder. Demain nous appartient. Non, Sophie. On est resté regarder. Comment ça s'appelle, le meilleur pâtissier, parce qu'on est en retard dans les diffusions. Donc, on l'a rattrapé. Il ne nous reste plus que
la finale là, à regarder. Donc voilà, petits nœuds. Ils sont vraiment choupinous, les nœuds. Un petit embellissement, ça peut être super sympa. Alors, je sais pas si je les ferai pas ceci avec la résine UV peut-être. Parce que du coup, c'est plus simple de mettre des petites doses. Soit la résine UV ou la résine transparente. Quitte à ce que je les blanchisse après avec les colorants. Mais ouais, je trouve avec la résine blanche, en fait, elle prend 30 minutes à peine. Donc, au bout de 10 minutes, ben, elle commence déjà, même pas 10 minutes, elle commence déjà à durcir, à s'épaissir et c'est pas facile. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Je finirai mon petit nettoyage après. Alors, hop, voilà, du coup, les petits nœuds. Donc, ça peut être super sympa aussi. Comme embellissement, c'est super joli. Je voudrais bien mettre mes trucs nettoyables. Alors, mon scotch. Bah, c'est un nouveau celui-là. Pourtant, j'en avais un autre hier. Il est passé où? Ah bah, il est sous mon nez. Donc, petit conseil pour enlever les petits résidus comme ça qui restent sur vos moules en silicone, c'est le scotch. Ça part tout seul et c'est nickel. Ça enlève toutes les petites poussières, ça enlève tout. C'est vraiment génial. Bon, normalement, c'est mieux avec du gros, mais moi, j'en ai pas sous la main, là. Il va falloir que j'en rachète, parce que j'en ai de base, mais je sais pas où il est. Avec les déménagements, je sais que j'en avais acheté tout un stock, mais ben, n'a plus. À moins que j'ai donné à ma mère quand elle a déménagé après. Je sais pas. Mais bon, je rachèterai du scotch, puis comme ça, j'en aurai. Parce que ouais, c'est plus facile avec des grands morceaux quand même. Donc ça, voilà. Alors ici, on va essayer de nettoyer un peu aussi. Vous voyez, du coup, mon scotch, il se remplit vite. Mais vous voyez, c'est super pratique. Sinon, je vais faire un truc. Yeah. Voilà, un grand scotch. C'est pratique le tapis en silicone, mais c'est vrai que tous les petits morceaux, ben, ils restent collés, ils sont embêtants par moment. Et ouais, ce scotch là, il est pas super puissant du coup. C'est le scotch tout simple quoi pour les bureaux. Mais c'est mieux que rien. Voilà pour ça. Alors après, j'ai acheté ce superbe moule Prima. J'en ai acheté un deuxième, je vous montrerai une prochaine fois. Il est trop beau, je l'adore. Il me reste un petit peu de résine en fait, donc du coup, bah, je l'ai mis dedans. Alors, hop. Voilà, un joli flocon. C'est la dernière collection Prima, je les ai cherchés partout. Il y en a deux des moules. En fait, je voulais surtout de base, j'avais un coup de cœur pour le casse-noisette. Et quand j'ai vu le deuxième moule, ben, j'ai eu un coup de cœur aussi. Donc, je les ai cherchés et j'ai fini par les trouver. Et je les ai eus en fait avant Noël, mais j'ai pas du tout eu le temps de faire de création, de rien du tout là avant Noël. Donc, bah, je rattrape maintenant pour servir l'année prochaine. Au moins, je prendrai de l'avance. Et ouais, j'ai hâte de faire, c'est le casse-noisette. J'avais peur de ne pas avoir assez. Au début, je voulais faire aussi la fleur de poinsettia, mais comme ma
Ah zut, ma résine était vert d'eau comme ça, bah ça faisait un peu bizarre. Bien que, non, je dis des bêtises, c'est pas bizarre. Après on peut faire la fleur de poinsettia de toutes les couleurs qu'on veut. De toute façon, c'est notre création qui choisit. Mais donc du coup j'ai fait le flocon et ouais, le rendu il est nickel. Je suis trop contente, il est trop beau. Donc voilà mon petit moule. Alors après j'avais pris, donc c'est comment il s'appelle, Goopix je crois, pour ma fille. Oh ouais, magnifique, bon, bah, elle va être contente. Voilà, donc là c'est toujours la résine blanche. Ouais, ben je me suis plantée avec ma résine transparente d'ailleurs. J'avais voulu finir un pot en fait normalement, donc c'était du 1 sur 1. Donc on mettait autant de quantité de produit A que de produit B. Mais en faisant pourtant attention, je pèse et tout. Et à la fin, il me restait plus de A que de B. Donc du coup, j'ai mis le B dans la A, j'ai mélangé, puis j'ai fait mes petites préparations, quoi. Et en fait, c'est pour ça que tout ça, c'est mou. Donc ça, j'ai l'impression... Ça, je l'ai fait avec la pâte, la résine UV. J'ai un doute. Non, peut-être pas. J'ai peut-être fait avec celle-ci aussi. Enfin bref, donc du coup, voilà. Alors par contre, leur moule, c'est dommage parce que du coup, il y a les traits sur les côtés. Ça faisait vraiment comme si je l'avais faite avec les machines 3D. C'est marrant. Ça fait plusieurs couches du coup. Mais ouais, il est très joli. Je sais pas si... Hop. En plus, vous devez le voir à l'envers, voilà. Et il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau le lavabo, il est laid, il est laid, il est laid le bidet. Désolée, je craque. Alors après, j'ai fait... Mon fils voulait... je m'étais acheté un support pour mon téléphone. Et du coup, bah, mon fils, il en voulait un aussi. Alors au début, j'allais lui en acheter un. Et puis j'ai vu ces superbes moules là. Donc il y en a plusieurs. Hein. Donc j'ai pris moi celui-ci pour l'instant. Et du coup, je lui en ai fait un. Et donc ça se tient comme ceci. Alors j'ai pas mon téléphone avec moi puisque je vous filme. Mais du coup, bah, on pose son téléphone ici et on peut même le charger grâce au trou qu'il y a là. Il est tip top. Il est exactement pareil que le mien du coup. Voilà. Donc pareil, bah, ça sera en vente aussi. Bon, il y a plein de... Ouais, j'ai plein de petites bubules. Ça c'est embêtant les bubules. Après, ça montre que c'est bien fait maison. C'est artisanal. Mais voilà, donc ça, je pourrais faire des superbes effets marbrure et tout ça. Je pourrais faire plein de choses sympas en transparent, effet galaxie. Ça va être chouette. Donc voilà pour celui-ci. Après, alors après que je regarde, après on n'a plus que la résine transparente. Alors la résine transparente, j'ai commencé par ces... Et ces fleurs-là, elles sont dures. C'est bizarre. Donc, j'ai commencé par ces petites fleurs ici. Alors, hop. Je vais vous les montrer de plus près après. Ouais, ça se démoule super bien. C'est topissime. Celle-ci, j'ai mis un petit peu de vert et des paillettes or. Ouais, c'est, je sais plus où je l'ai pris ce moule-ci, mais il est solide, il est bien. Hop, hop. Parce que j'ai des moules très anciens qui ont 5-6 ans. J'ai des moules plus récents. Quand je faisais le cake design, bah, je faisais aussi des petites choses, mais avec la pâte à sucre à ce temps-là. En ce temps-là. Alors, je me lève.
Et donc voilà, donc après on peut peindre les petits cœurs par exemple de fleurs pour bien voir, parce que là c'est vrai que c'est pas très... On voit pas trop ce que c'est. Là c'est une orchidée. Ici c'est les fleurs, je sais plus comment on les appelle, les fleurs hawaïennes là. Et puis après on a toutes sortes de fleurs. Donc voilà, toutes jolies. Elles sont vraiment chouettes. Hop. Donc ça pareil, je peux faire des bijoux avec, des porte-clés, des pendentifs, plein de choses. Et là, alors, on va voir. Ouais, tout le reste est mou. Non, pas celle-ci. J'ai fait une petite tortue. Parce que je suis fan des tortues. Oh, elle est choupineute. Donc voilà, ma petite tortue en 3D. Elle est vraiment géniale. Ça mettre dans un fond de mer, dans un objet en résine plus épais, ça peut être super sympa. Dans un genre de cube par exemple, faire un fond de mer avec des algues et tout ça, et puis mettre la petite tortue, des petits poissons. Ça peut être génial. Voilà. Alors après on commence la galère du coup avec la résine. De toute façon j'en ai plus, ça tombe bien. Alors ouais, bah j'espère que ça n'a pas... Non c'est bon, ça se décolle. J'ai eu peur de mettre en l'air mes moules, parce que ceux-là c'est la première fois que je les utilise en plus. Ça aurait été un petit peu dommage. Vous voyez, dès qu'on a des petites choses sur nos moules, tout ce qui est en silicone, en fait, on peut l'enlever très facilement. Toutes les poussières et tout ça. Ouais, mon moule, du coup, il est mou. C'est un petit récipient, en fait, pour mettre... On peut mettre, je sais pas, moi, mes petits bijoux dedans, par exemple. Hop. Donc, toujours remettre ces moules à l'endroit après avoir démoulé, sinon ça les abîme. Voilà. Et donc, du coup, ouais. Donc, vous voyez, par contre, bah, il est mou. Il reprend sa place après, hein, mais il est mou. C'est dommage parce qu'il était beau, celui-ci. Donc, vous voyez, il n'a pas beaucoup de hauteur. Hein, il a 2,5 cm à peine. Mais ça peut être sympa, ouais. On peut mettre plein de petites choses dedans, en fait. Même pour des perles, ceux qui font du diamond painting. Moi, c'était à ça que je pensais de base, pour mettre nos petits déchets. Quand il y a des diamond painting, enfin des petits diamants qui sont pas à la bonne taille, qui sont déformés, vous savez, le truc bien agaçant. Et donc, du coup, avoir une petite coupelle pour les mettre dedans. Enfin, ouais, c'est vrai que ça peut servir pour pas mal de choses, en fait. Donc voilà celui-ci, et j'en ai un autre en rond. Celui-ci, il est joli aussi. Ah, par contre, toutes les paillettes, elles sont allées au fond. Hop. Ah, ça fait un genre, ça fait une bordure de paillettes. C'est joli aussi. Donc voilà, un petit comme ça. Et celui-ci, il a une forme, vous voyez, un peu, je sais plus comment on appelle ça. J'ai plus le nom. Vous me direz en commentaire. Vous voyez, il y a plein de faces. Hop. Voilà. Et voilà. Donc lui, il est un peu plus haut. Du coup, il doit faire 3 cm de haut. Et par contre, bah, il est plus petit que l'autre. Voilà. C'est marrant d'ailleurs, celui-ci, les paillettes sont restées... sont bien éparpillées partout, alors que là, elles sont allées dans le fond. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors, ça, on le remet droit.
Alors après, j'ai fait une jolie fleur. Donc ça, c'est les fleurs d'hibiscus, si je ne dis pas de bêtises. J'ai une paillette, enfin, une petite paillette en or de ce truc-là qui est arrivé ici. Donc voilà. C'est celle un peu transparente, vous voyez. Hop. Super. Alors après, avec à chaque fois que j'avais des petits restes, du coup, bah, je faisais des tout petits moulages. Ils sont pratiques les petits moules, parce que c'est vrai que ça évite de gaspiller. Quand on a un petit fond, bah, ça permet de l'utiliser. Donc voilà. Ça, on peut se faire des petites boucles d'oreilles avec. Je vois ça pour ma fille, j'ai acheté justement les petits clous. Et ça pourrait servir pour lui faire des petites boucles d'oreilles en espérant qu'elle ne fasse pas d'allergie. J'ai vu un produit d'ailleurs qui existait pour éviter les allergies chez les gens justement qui sont allergiques aux produits, au plaqué quoi. Donc il faut alors que je me renseigne là-dessus parce que ça peut être intéressant. Parce que moi j'y suis allergique, ma fille est allergique aussi du coup. Et puis bah, pour vous pareil si vous faites des allergies. Il y aura des petits suppléments du coup hein, pour des petites options comme ça parce que bon, j'avais vu que c'était pas donné. Alors après j'avais refait du coup 2 bagues avec le reste. Donc là elles sont vraiment toutes molles, hein, limite la mirée. Je peux l'agrandir, là il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai une bague. Ouais. Moi, je suis bien contente de plus l'avoir, cette résine-là, je ne l'aimais pas. Donc tant mieux. Et du coup la deuxième, hop. Voilà. Et vous voyez une petite bague comme ça en rajoutant une petite pierre, un petit quelque chose ici. Ça peut être joli. Il ne faut pas regarder l'état de mes mains, je suis pleine d'eczéma. Les doigts, c'est tout sale avec tous les colorants et tout ça. Mais ouais, ça peut être joli. Une petite bague avec un petit quelque chose dessus. Imaginons. Hein. Par exemple. Vous voyez, comme ça. Ou il y en a qui aiment les gros. Vous voyez, hop. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui mettent des grosses bagues. Je trouve ça sympa d'ailleurs quand elles font leurs vidéos, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça donne un effet sympa aussi. Sinon, des petites fleurs ici. Vous voyez, c'est... voilà. C'est chouette. Et donc, les derniers qui, du coup, vont être ratés, je suis dégoûtée parce que bah, j'en ai plusieurs à faire. Ah là 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 là. Ouais, ils sont collés aussi. Enfin, ils sont mous. Zut, zut, zut. Ouais, j'aurais dû jeter le reste de A et puis faire les bonnes quantités parce que donc j'ai fait des S chez ma maman et puis mon ami qui veulent un porte-clés avec un S. J'ai fait les thés de mes enfants, enfin j'en ai qu'un du coup, et puis un 8 parce que ma petite pépette elle va avoir 8 ans au mois de mars. Hop, hop, et hop. Et donc voilà. Donc ceux-là, bah, de base, ils sont durs. On fait un petit trou du coup ici, on met un petit clou avec un anneau au bout. Et puis voilà, on peut faire soit pendentif, soit mince, bijoux de sac, porte-clés, enfin voilà. Un peu ce qu'on veut. Ah, du coup, ils se collent entre eux.
Voilà. Ici, du coup, il se rapproche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. De base, je voulais faire encore une petite vidéo avec vous, du coup, pour en faire justement. On a fait la résine UV, donc je voulais faire avec vous la résine époxy, mais ça attendra que je dise pas de bêtises. Demain, peut-être. C'est pas sûr pour demain, et sinon ça jeudi ou un soir, quoi, dans la semaine, selon la fatigue. Donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une super et très bonne année 2022. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.